Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce jeudi 15 avril 2010. En Martinique, l'enquête sur le meurtre de Bernard Marbeau se poursuit. L'expertise balistique informe qu'un seul projectile a mortellement touché un homme et gravement blessé le deuxième. En Guyane, le parc amazonien et le commandement de la gendarmerie ont signé un accord de partenariat. Il s'agit de mutualisation de moyens et de coopération dans le cadre des missions de chacune des parties. En Guadeloupe, la 7e édition du film de l'environnement et du développement durable Terra Festival se tient jusqu'à samedi. Objectif, sensibiliser la population sur la préservation de notre planète. L'enquête de police se poursuit en ce qui concerne le meurtre de Bernard Marbeau, alias Bébène. Ce membre de la communauté Rastafari a été abattu mardi soir à la cité L'Angelier-Bellevue de Fort-de-France, dans le cabanon qu'il avait aménagé. Selon l'expertise balistique, l'on apprend que Bébène a été tué par un fusil de chasse de calibre 12, chevrotine à 9 grains. L'autopsie de la victime montre qu'elle a été touchée à la poitrine par un unique projectile. C'est d'ailleurs ce même plomb qui aurait blessé au poumon et à la moelle épinière l'un des amis de Bébène présent ce soir-là. Hospitalisé au CHU Zobda-Kitman, il a d'ailleurs été entendu par les enquêteurs, mais il n'aurait pu livrer aucun indice nouveau. Quelle est la cause du drame qui s'est déroulé mardi soir à l'Angelier-Bellevue? La police judiciaire n'écarte aucune piste. La gendarmerie de la Guyane et le parc amazonien ont signé hier une convention pour mettre en œuvre une stratégie pour une police de la nature plus efficace. La mission du parc national sur la moitié sud de la Guyane, c'est la protection de la faune, de la flore, des milieux naturels et aussi le développement local en concertation avec les populations. Le parc naturel de Guyane, créé en 2007, a deux grandes missions: la protection des patrimoines naturels et culturels et l'accompagnement du développement durable local. La nature de la collaboration entre la gendarmerie et le parc amazonien de Guyane, c'est l'échange de données concernant la situation du territoire, notamment en termes d'impact de leur paillage illégal, c'est la mise à disposition de moyens logistiques et c'est la réalisation de formations de nos personnels. Rendez-vous cinéma incontournable, premier du genre aux Antilles françaises. Le Terra Festival se déroule jusqu'à samedi à la médiathèque du Lamentin. La 7e édition du film de l'environnement et du développement durable vise à soulever les problématiques de préservation de notre planète en présentant au public des expositions, des courts et des longs métrages. Entre patrimoine naturel et biodiversité menacée par l'activité humaine, sa présidente Martine Sornet revient sur la vocation du Terra Festival. On n'est pas des militants, mais on rassemble des gens qui sont soit des militants, soit des gens qui s'interrogent déjà sur l'avenir de la planète. Voilà, et c'est sûr, on participe à ce grand mouvement de prise de conscience à travers le cinéma. De prise de conscience qu'il faut faire quelque chose parce que l'heure est grave. Amener les Guadeloupéens à devenir les acteurs d'un développement durable et équitable, un véritable leitmotiv pour le 7e opus du Terra Festival qui diffuse une trentaine de films jusqu'à samedi. Au programme notamment Solutions locales pour désordre global de Colin Serrault ou encore Le syndrome du Titanic signé Nicolas Hulot. 400 hectares partis en fumée sur le flanc de la montagne Pelée il y a plus d'un mois, c'est le constat édifiant que les autorités tenaient à analyser en survolant la zone concernée. À la tête de la délégation, le président du conseil régional, Serge Etchimi, accompagné du sous-préfet Eddy Bernard, des membres de l'Office national des forêts ou encore de la direction régionale de l'environnement. Si vu d'en haut la végétation commence à repartir, la partie touchée est importante. Mais il faut continuer le travail de concertation avec les acteurs concernés pour travailler sur des moyens minima de protection, indiquait le président de la collectivité régionale. Les autorités entendent participer à la revégétalisation du site tout en réfléchissant à un système de détection plus efficace. Une réunion doit avoir lieu dans un mois sur le sujet et d'ici un an, c'est l'ensemble qui devrait être revégétalisé selon les spécialistes de l'environnement. Le syndicat mixte des transports en commun élargit son réseau en maintenant et en organisant au mieux le transport des passagers. Un besoin de répondre aux attentes de la clientèle, mais aussi d'améliorer la desserte sur l'île de Cayenne. Aujourd'hui, nous avons 17 bus sur le réseau, 3 autocars sur la zone de Macouya et 3 navettes fluviales. Simplement, on est dans une phase expérimentale concernant la navette fluviale. Et le succès justement de cette expérience, de cette expérimentation, c'était le transport routier entre la Pointe Liberté et le bourg de Tonnet, ce que ne fait pas les transporteurs interurbains aujourd'hui. Des chiffres en augmentation en 2009, près de 12% des passagers du SMTC disent posséder un véhicule mais utilisent les transports en commun. Le SMTC, c'est actuellement 10 lignes et plus de 1 800 000 passagers par an. L'objectif est d'atteindre en fin d'année 2010 2,2 millions, 2,3 millions.
Le comité régional de cyclisme de la Guadeloupe et la société Air France ont conjointement signé une convention de partenariat ce jeudi au vélodrome Amédée de Traux. Un contrat d'une année conclu entre le président du comité cycliste Bernard Cholette, le directeur général zone Caraïbes Océan Indien de la compagnie aérienne Alain Malka et le directeur d'Air France Guadeloupe Luc Marico. La convention, qui contribue à l'accompagnement et la formation des coureurs composant le club Région Guadeloupe, prévoit des tarifs préférentiels pour les déplacements dans la Caraïbe de la délégation du comité cycliste. Elle positionne également Air France comme le transporteur officiel de la 60e édition du Tour de Guadeloupe qui se déroulera du 6 au 15 août et permet aux coureurs de métropole comme Olivia Montauban ou les frères La Rochelle de bénéficier de ces transports.